Alors, pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, nous allons commencer par le président Schwarzenberg. Vous avez la parole, Monsieur le Merci, Président. Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à une conférence de presse du 14 janvier 2014, le chef de l'État avait annoncé la création d'un observatoire des contreparties destiné à s'assurer que le CICE est bien utilisé principalement pour l'emploi et l'investissement et non pour d'autres objectifs par les entreprises bénéficiaires. Pour donner un caractère législatif à cette démarche, notre groupe a fait adopter un amendement à la loi de finances rectificative du 8 août 2014 qui était ainsi rédigé. Le gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2015 un rapport sur la création d'un observatoire des contreparties dont le rôle sera de suivre l'utilisation par les entreprises des allègements de charges qui leur sont constatés au moyen du CICE et d'évaluer précisément ce dispositif d'ensemble. Or, plus d'un an après le 1er mars 2015, ce rapport n'a toujours pas été remis. On ne pourrait éluder la création de cet observatoire en objectant l'existence du comité de suivi du CICE. D'une part, dans son rapport de 2015, ce comité indique lui-même qu'il a fait le choix d'externaliser les travaux d'évaluation du CICE et de les confier à des équipes extérieures de chercheurs, travaux qui s'avèrent très succincts et sommaires. D'autre part, depuis novembre 2014, ce comité de suivi a vu son champ d'action étendu aux autres aides publiques aux entreprises. Or, le CICE représente un tel coût à lui seul, 41 milliards d'euros, qu'il nécessite un organe d'évaluation spécifique qui ne traite pas de tout à la fois, d'une manière qui, de ce fait, risquerait d'être superficielle. Il importe donc que le gouvernement remette au Parlement, sans tarder davantage, le rapport sur l'observatoire des contreparties prévu par la loi de finances rectificative précitée. Je vous demande donc de bien vouloir m'indiquer à quelle date interviendra cette remise qui est attendue depuis maintenant 13 mois. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Schwarzenberg. Je ne partage pas complètement votre analyse sur le fait que le comité de suivi, qui aujourd'hui a une mission et un intitulé qui a été modifié d'ailleurs, qui est devenu comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements. Je ne partage pas complètement votre point de vue lorsque vous dites qu'il ne répond pas à, certes peut-être pas à la lettre, mais en tout cas à l'esprit de l'amendement que le Parlement avait adopté à votre initiative, je m'en souviens parfaitement, puisque cet observatoire, ce comité de suivi s'est réuni à plusieurs reprises. Il est animé par France Stratégie. Il inclut des partenaires sociaux, il inclut les administrations, des organismes publics, mais aussi des parlementaires. 4 parlementaires y sont associés. Il s'est réuni assez récemment. Le Premier ministre lui a demandé, puisque son travail, à l'évidence, n'était pas abouti, de travailler avant la fin de l'été sur les effets emploi des différentes mesures. Bien sûr, le CICE au premier chef, pour notamment regarder le suivi des accords de branche, dont, à l'évidence, le Premier ministre a eu un jugement assez ferme, assez sévère sur le fait de dire que les résultats n'étaient pas à la hauteur des engagements qui avaient été pris par un certain nombre d'organisations, notamment patronales. Donc avant l'été, ce comité que l'on pourrait baptiser observatoire devra travailler sur cette question, produire des résultats sur les effets emploi, je le disais, sur le suivi des accords de branche, mais aussi sur d'autres sujets comme l'effet d'une bascule du CICE et les difficultés que ça peut poser, on y reviendra probablement dans le débat, pour les salaires au niveau du SMIC. Donc à l'automne, je pense que le rapport que vous évoquez pourra utilement être fourni au Parlement.